Salut à tous les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on parle de Lawson Keita et de son combat à l'Octagon de ce week-end pour la ceinture des 66 kilos face à Nico Samsonidze, j'espère que je dis pas mal, qui a un 10-2, donc ceinture des 66 kilos. N'hésitez pas les gars à vous abonner sur YouTube, sur Twitch les gars, un petit follow, mettez les notifications, lâchez un like sur YouTube, un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes chaud pour le combat de Lawson Keita, si vous pensez qu'il va aller à l'UFC s'il gagne ce combat, si vous le connaissez ou pas, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas aussi à venir sur Twitch et à me follow sur les autres réseaux, je mets un peu tout sur le sport de combat, le sport, etc. Alors j'attendais ce live en vrai parce que Keita c'est un mec que je kiffe trop, problème de papier, mauvais manager peut-être, c'est possible. Pour Abdul. Bon, les gars, Lawson Keita, pour ceux qui connaissent pas, il y a une grosse propagande autour de lui. Sur Twitter, c'est un Belge. Nationalité d'origine, je pourrais pas vous dire. Je sais pas si c'est Ghana ou un truc comme ça. Donc, Lawson Keita, on va regarder. Je vais vous montrer ses stats, les gars. Vous me dites si vous voyez. Lawson Keita qui est en 11-1. Sa seule défaite, c'est une blessure au premier round. Au pied, je pensais que c'était la cheville, mais bon, ça c'est au pied. Premier round contre Sani, putain, Kidze, je sais pas, les gars, j'ai du mal avec les noms tchèques, moi. J'étais tellement deg quand c'est arrivé parce que en plus, il était vraiment dans une position dominante. C'est pas en mode une blessure. Le mec, il met un gros kick. Enfin, je crois qu'il y a eu un kick, mais ça s'est pas passé là. La blessure, elle était au sol sur le mec malien. Ok, excusez-moi, les gars. Mais je me trompe de truc. Attendez, je fais n'importe quoi là. Donc Lawson Keita, voilà, hein, gros prospect, enfin, j'allais dire prospect, je suis un fou. Pour moi, gros espoir belge qui a largement le niveau pour aller à l'UFC. Je kiffe son style très agressif, un striking agressif, une lutte et pareil, un grappling agressif, c'est tout ce que je kiffe. Parce que là, je vois Guinée là, Born Guinée. Donc peut-être, je sais pas. Je pensais qu'il était guinéen, moi. Bon, bref. Donc, il affronte Nico Samsonidze, donc en 10-2. Pareil, lui, par contre, je le connais pas. Je vois qu'il a beaucoup de finish KO TKO, soumission, beaucoup. Donc, ça doit être un bon grappleur. Je pense que c'est un très bon adversaire. Après, l'Octagon, moi, honnêtement, je vais être honnête avec vous, c'est du très haut niveau, je trouve, personnellement. Merci, Abdel, pour le sub. Welcome salam frérot. Merci encore pour le sub, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? L'Octagon, il y a un très très gros niveau. Franchement, depuis qu'il y a Lawson Keita, je regarde, je vous avoue. Et déjà, ils font des gros shows. Des fois, des shows à 25 000 personnes. Je crois la dernière fois qu'il y avait Lawson Keita, l'arène était incroyable. Merci Abdel pour la force, ça fait plaisir. Merci encore. Donc Lawson Keita, j'ai hâte de voir son combat. C'est pour ça qu'en fait, moi, j'aime bien les combattants comme ça, très agressifs, gros striking, grosse lutte. En fait, je le trouve assez complet. Adepte du top game au sol, ça veut dire qu'il aime bien être dessus. Travail de ground and pound, en lutte pareil. On l'a vu d'ailleurs face à Malik Abdouragimov en grappling. Bah, il a contré un peu le jeu du grappling, quoi, avec son top game. Il a bloqué le jeu. Et bon, c'est sûr que c'est pas un finisseur en soumission, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Et en MMA, c'est important d'avoir un très bon top game, je trouve, parce que c'est là que tu peux mettre du ground and pound. Si tu as un bon top game, en général, tu vas être très bon. Il y a pas de secret. Après, si sur le dos, tu es très fort, tu arrives à caler des soumissions, tant mieux. Mais je préfère un mec... Merde. Je préfère un mec qui a un bon top game qu'un mec qui a un bon sol en mode JJB sur le dos. J'espère qu'il n'y a pas l'étal dans le chat, sinon je vais me faire allumer. Mais voilà, quoi. Hâte de voir ce que ça donne. S'il gagne, est-ce que vous pensez qu'il potentiellement il serait appelé à l'UFC? Moi, ça ne m'étonnerait pas. Parce qu'en fait, vu son style, après, bon, bien évidemment, la hype qui est là, elle est sur Twitter. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui l'attendent et qui veulent le voir. Merci Lil Wayne74 pour le follow, ça fait plaisir. N'hésitez pas, les gars, s'il vous plaît, à follow la chaîne. C'est gratuit. Mettez le notif, vous me donnez de la force, c'est gratuit. Plus, les gars, je parle de Lawson Keita, la propagande Twitter. Normalement, elle doit être là. Enfin bref, je pense que potentiellement... Ouais, Lil Wayne, ça va ou quoi? Merci pour le follow, ça fait plaisir. Ah, merci Bug pas 69. Ça fait plaisir les gars, n'hésitez pas à follow.
qu'est-ce que je disais sur l'Hossein Keita? Ouais, moi je pense potentiellement il peut aller à l'UFC parce qu'en fait, déjà, il est très fort. Il a un style que kiffe l'UFC, c'est-à-dire agressif, un gros striking. En fait, il tape pour faire mal. Il tape vraiment pour faire mal, pour faire des dégâts. Par contre, je sais pas. Avec ce combat, il aura l'UFC. Pour moi, c'est le combat d'après, même si ce serait carré. En fait, je pense qu'il va peut-être gagner. S'il gagne ce combat, il va faire le combat contre Sani Kidze. Purée, j'ai trop du mal. Et après, peut-être aller à l'UFC. Après, d'ailleurs, les gens, ils vont le voir, hein, que c'était une blessure, ou après, ils vont peut-être se renseigner, mais c'était pas une défaite comme ça, quoi. Donc, à voir. Moi, j'aimerais bien le voir rapidement à l'UFC. Je pense qu'il a largement le. C'est Samo Disney, le nouveau. Ouais, mais là, je parle de. S'il gagne ce combat et qu'il fait l'autre, là. Putain, tu vas envoyer au bourbier. Ah, c'est son petit frère? Ah non, 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 c'est pas son petit frère, je suis bête. Très divertissement quand il combat. Très divertissant quand il combat. En fait, c'est ça. Moi, son dernier combat, pas la blessure, mais celui d'avant, bah, mais ce qu'il lui a fait au mec, franchement. Pourtant, le mec était pas mauvais. Hein. Le mec en face était vraiment bon. Mais il lui a roulé dessus. Franchement, ça faisait mal au cœur. Je trouve que l'arbitre. L'autre est descendu de 4, il voulait pas de cette fumée. La musique d'entrée incroyable. C'était Keita celle-là ou pas? Quand il faisait Keita. Non, non, non. C'est un vrai qu'il a un bon profil UFC. Ouais, en plus il parle anglais, il fait le show. En conférence de presse, ça menace le manager de son adversaire. Moi, en plus, je kiffe, ça se voit, c'est un bon gars en plus. Ça se voit, c'est un bon gars. C'est juste sa dernière blessure, franchement, c'est vraiment le truc. Comme quoi, dans une carrière, des fois, il suffit de rien. Et pour les fans de Keita, ça devait être relou. Même moi, j'étais triste pour lui parce que ça se voyait qu'il avait vraiment mal. Ah ouais, les gars, MMA Time, les gars qui me follow. Les gars, MMA Time, c'est eux la propagande. En fait, frérot, j'ai testé en fait. Mais à Dubaï, il faut que je fasse des réglages, il faut que j'installe un VPN et ça me faisait bugger un truc. Mais pourquoi pas, je sais pas, on verra, on essaiera de se trouver un truc. Au pire, après la victoire, le lendemain ou le surlendemain, on fera un live quoi. Turco, le chef de la propagande, putain, ouais. Turco, c'est vraiment le chef de la propagande. Avec comment il s'appelle? Purée, j'ai oublié. Colonel. Colonel, non? Attendez, je vais voir. Ouais, ils sont tous des Pepe Keita, les gars. Maintenant, vous me faites peur, les gars. C'est une dinguerie. Ouais, Colonel Keita. Ah ouais, les gars, c'est une dinguerie. En tout cas, qu'est-ce que je disais? Ouais, gros profil pour l'UFC. On va voir s'il gagne. Si tu peux me dire... Camaro Colonel, oui. Si tu peux me dire, frérot, le profil. Après, j'ai vu qu'il avait des grosses soumissions, pas mal de KO, TKO. Le profil de son adversaire, est-ce que tu penses que c'est un adversaire, on va dire, un bourbier ou il est largement favori? C'est moi qui ai rentré Camaro dans la propagande. Ah ouais, t'es le propagandeur originel en fait. Dites-moi si le son du micro est pas trop fort aussi, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, moi en fait, j'ai envie de voir du Keita ce week-end. Agressif sur son striking. Après le mec, j'ai l'impression qu'il est du sol. Donc j'espère qu'il va le striker, il va travailler son anti-lutte. Je pense qu'il a large les moyens de faire ça. Je pense qu'il est meilleur partout. Il faudra juste faire attention à son sol, quoi. C'est une black belt très très à l'aise debout, mais pour moi il gère mal la pression. Ouais, et en plus Keita c'est un mec qui met la pression. En plus je pense qu'il a beaucoup plus d'expérience sur les main events, sur les trucs avec la pression. Donc s'il se prend la pression dans le fight et il y a toute la pression autour du combat, ça peut être compliqué. Il kick beaucoup, il est gaucher. Ok. Et je suppose, bon, vous êtes au courant, bon, on va pas dévoiler le game plan ici, même s'il y a peu de chances que son adversaire soit là. Mais bon, si jamais, il peut y avoir une fuite. Mais je suppose qu'il y a un game... Pardon les gars, un game plan qui a été préparé pour son adversaire. J'espère. C'est vrai qu'on n'a pas souvent en fait toutes ces infos des préparations de combat et c'est intéressant. Et ouvert au overhand, après je vais pas trop en dire. Ouais, faut pas trop en dire les gars, parce qu'on sait jamais. Je vous explique des choses toutes simples, mais il y a des gens parfois, mais tu donnes une info, même si t'as rien à voir. Dans les mecs autour, il n'y a rien à voir avec l'adversaire, il va aller lui dire juste parce qu'il kiffe ça. Merci sale gosse pour le follow, ça fait plaisir. Propagandiste Keita là aussi, je reconnais. Et qu'est-ce que je voulais dire pour l'Hossein Keita? C'est Turco.
Est-ce que tu penses qu'après ce combat, s'il gagne, il fait un gros finish pour aller à l'UFC ou tu penses qu'il doit encore regagner contre Sani Tixi? Putain, j'arrive jamais à dire son nom. Attends, je vais retrouver. Sani Kidze, ouais, je suis un fou, moi. Pana. Eh les gars, ça y est. Là, vous me sortez des noms, les Tchèques, je peux pas. J'ai rien contre eux, mais j'ai du mal avec leur nom de famille. Mais est-ce que vous avez des infos, vous, les gars, ou pas? Sur la signature à l'UFC? Ou c'est encore trop tôt pour le dire? S'il fait un gros finish, est-ce qu'il y a une signature potentielle derrière? Pour moi, c'est un des athlètes francophones qui a le plus de hype et qui a un des meilleurs niveaux pour aller à l'UFC. Le problème, c'est que Keita, il a pas les papiers. Oh putain. Sérieux? Il a pas les papiers. Ah, relou quoi. Vas-y, tu me diras en privé. Putain, relou ça. Après, ça change quoi vis-à-vis des papiers Il y a déjà eu des offres il y a 2 ans et 1 an. Ok. Ah ben comme quoi, pour moi, l'UFC, perd pour lui, c'est le combat d'après, mais s'il va avant, c'est nickel. Face à Fares Yam, UFC Paris 1. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est pas fait? Fares Yam a refusé ou... Vas-y, Inch'Allah. Pas de soucis. Dommage, là. Putain, t'aurais pu sortir des infos croustillantes, là. Bon, c'est pas grave, t'inquiète, c'est normal. S'il y a des trucs qui doivent pas sortir, faut pas que ça sorte, les gars. On va pas dire de dinguerie ou mettre en... On va pas créer des problèmes là où il n'y a pas besoin de créer des problèmes. Mais en fait, Keita, il est né en Guinée. Ok. Ouais, tout à l'heure, on a vu... En fait, j'hésitais. Je pensais qu'il était guinéen. On m'a dit malien. Mais avec le... Et quand il a fait sa deuxième peine, ici, il lui a enlevé la nationalité. Putain, ils ont lui enlevé sa nationalité. Sa nationalité belge ou guinéenne? Ben, j'espère, parce qu'il représente la Belgique quand même. Inch'Allah. Et en plus, il représente bien, je trouve. Bah, en dehors de ses peines de prison. Mais bon, comme on dit, il faut savoir pardonner. Maintenant, il fait rayonner la Belgique dans le MMA. Il y a qui est plus connu que Keita en Belgique? Peut-être, comment il s'appelle? Patrick Aberora, même si c'est pas le même niveau, c'est un amateur. Mais je veux dire en termes de hype. Ah, je dis de la merde, sorry. T'inquiète, frérot, c'est pas grave. Hein. Belge, mais il pouvait pas signer avec son passeport guinéen car pas d'adresse là-bas. Et il a pas de famille en Guinée ou quoi? Putain, c'est une galère en vrai. Ces histoires de passeport là, tout ça, c'est vraiment trop chiant. Hein. Faut qu'il trouve une solution pour simplifier les trucs en vrai. Oki belge. Ouais, mais il a pas. Enfin, j'ai rien contre Oki, les refs. Mais il est pas trop connu. T'en parles au grand public. Je pense pas que les gens... Après, c'est pas un manque de respect, mais je pense qu'ils le connaissent pas. Il a signé via les Dana White Contenders, c'est ça? Je pense, perso, moi, c'est le combattant belge le plus connu. C'est juste que là, Patrick Aberora, il y a eu la hype des IMAF, mais si là, Lawson Keita gagne, il peut repasser derrière, quoi. Ah non, il est pas mauvais. J'ai vu son combat face aux Français, franchement, il fait peur, hein. C'est quelqu'un qui peut faire mal, quoi. Ouais, voilà. Après, ça reste de l'amateur. Sans manquer de respect, mais c'est pas le même truc, quoi. Ah, mais Patoche, sa hype est francophone. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, moi, honnêtement, en plus, j'ai entendu des MMA Fast. Merci pour le follow, ça fait plaisir, les gars. Pareil, on follow la chaîne. Moi, j'ai entendu des rumeurs. Comme quoi, quand Lawson Keita est arrivé au MMA Factory, il a fait du sale au MMA Factory. Ah ouais, la question qui fâche. Saladin tape Keita pour toi. Moi, franchement, j'ai grave envie de voir ce combat. Saladin Keita, frère. Tu fais ça, un main event, genre un crossover, champion Octagon, champion KSW. Franchement, je dis pas que j'y vais sur place, à part si c'est en France ou en Belgique, mais je pète mon pay-per-view, je pense. Je pète mon pay-per-view. Franchement, ce combat, il faut que je le fasse acheter. Ça serait une dinguerie. Keita contre Saladin Parnasse. Voilà. En fait, en plus, c'est enfin, pas deux styles différents, mais on a Keita qui est vraiment agressif, qui tape pour faire mal. Très bonne lutte, bon grappling et tout. On a Saladin Parnasse un peu dans le même style, mais plus sur du volume, où il va aussi mettre la pression, mais plus sur du volume. Pas forcément pour faire, on va dire, pour te toucher et t'amener au sol, entre guillemets,
Mais vraiment pour te mettre le bouillon, quoi. Franchement, au Factory, personne n'a perdu un sparring. Je dis ça, je dis rien. Comment ça? J'ai pas compris, Manafa. Carrément, je peux même pas me prononcer. J'ai aucune idée de qui gagne. Yo, Lynn. J'ai des doutes sur le menton de Salah, mais le sol de Salah est meilleur, je pense. En fait, c'est un peu l'interrogation qu'on a sur Saladin pour le moment. Après, à voir, franchement, il y a le combat de Saladin qui arrive. Franchement, s'il tape 3 ceintures, c'est un truc de fou, quoi. Ah, tu connais les sparring au Factory. Hein. Et là, j'ai vu qu'il s'est entraîné encore au Factory, donc c'est bien ça en vrai. Mais bon, à ce qui paraît, je crois que c'était quand? C'était avant son dernier combat, quand il est arrivé au Factory, il a fait du sale. Hein. On dit ça, on va pas dire ce qui s'est passé dans les détails, mais c'est quelque chose qui fait quoi. Ça me choque pas, hein. Ça me choque pas. Moi, quand je vois ses combats, quand je vois son niveau et tout, que ce soit au pas d'ours, sur les sparring et tout. Sparring, Factory S Metro. Keita, il tape très fort pour un 66. Il tape comme un mètre. Une panthère n'a pas voulu de cette filmée. On n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus. Non, il tape fort. Ah, il tape fort. En fait, c'est un mec c'est un mec qui fait de la destruction, je trouve. Quand il tape pour vraiment faire des dégâts, pas pour prendre ses points ou pour prendre un avantage. S'il tape les gens pour vivre, on va dire. Ça va être dur pour Salah, là, contre le Polonais dopé. Il va le coller, contrôler au sol, je pense. À voir. Mais je pense qu'il a travaillé le game plan pour pas aller au sol. Hein. Je pense qu'en fait, il faut juste qu'il passe le premier et deuxième round, pour moi. S'il arrive à passer ça, il aura fait le plus dur. Mais, ouais, en vrai, imaginez, Keita gagne son combat. Ça serait bien qu'il chope... Parce que là, il a pas la double ceinture, Keita. Il a perdu, on est d'accord, la ceinture 70. Il récupère sa double ceinture. Crossover Octagon KSW. Saladin Parnasse face à Hossein Keita. Là, ça serait la guerre. Ce qui est intéressant, c'est que Keita met pas tellement de volume. En vrai, juste il gagne du respect avec les grosses frappes. Puis fin. Beaucoup créer d'ouverture. Surtout, en fait, je trouve, sur ses frappes, vu que ça fait mal, il met en plus la pression. Il te colle à la cage. Il continue à te détruire, en fait. Après, c'est compliqué de faire mal et d'avoir du volume. Si t'as de la puissance et du volume... T'es cheaté de fou et c'est pas, en général ça existe pas quoi. Salah a pris un knockdown contre Ruchala. Ouais, c'est vrai. Il a la 70 mais pas la 66. Il va combattre pour le 66. Ah, c'est que l'autre est remonté. D'accord, il avait pas envie de cette fumée le mec, c'est ça. Salah vs Keita, ça remplit Bercy en France, tu penses? C'est combien Bercy comme place les gars? Franchement, tu fais une belle carte avec un délire Ramzan Jambiev. Pas mal de Français, je pense que c'est possible. Hein. Ah ouais, c'est chier dessus, quoi. 8000, ah, 8000, je pense qu'il les remplisse large, en vrai. Mec, déjà, Saladin en France. Tu ramènes, tu le fais ça à Paris. T'as tous les Belges qui viennent pour l'Hossein Keita. Tu peux ramener peut-être 1000, 2000, voire 2000 personnes au niveau belge. Et le reste, c'est les Français. Pff, tu remplis. Non, mais en vrai, c'est une dinguerie de faire ça. Il a chopé la ceinture et il se dit pas, je vais la défendre. En vrai, c'est ouf ça de faire ça, je comprends pas. Surtout qu'en plus, c'est pas en mode, c'est une catégorie où tu as du mal à faire le poids. Ça va être facile et au pire, il fait une défense de titre. Ah ouais, 15, 18K, c'est beaucoup, mais après, tu mets un petit, je sais pas. C'est chaud quand même, 18 000 personnes. Mais franchement, maintenant avec le MMA qui pète, pourquoi pas? Saladin Parnasse, il a le vent en poupe. Et je pense que le Keita, s'il gagne là et qu'il a double ceinture, tu fais un combat contre Saladin Parnasse, t'as RMC Sport qui fait un vrai truc autour de ça, ça peut aller loin. Hein. RMC Sport, attention les gars. En plus, ils ont l'Octagon et le KSW, donc ils vont tout faire pour qu'il y ait du monde, que ce soit un show de fou. Ouais, ils ont déjà tourné ensemble avec Baïsangour. Ils ont déjà tourné ensemble. Ouais. DVM Midé, merci pour le follow les gars. Ça, je sens que c'est la propagande Keita encore. En plus, je crois qu'ils s'apprécient énormément les deux. Ils se donnent de la force et tout. Franchement, en vrai, ça se voit que c'est un bon gars, Hossein. Très gentil. Moi, j'aime bien le personnage. Tu sais, il en fait pas trop.
Et j'aime bien un peu son style. C'est un peu comme Saladin Parnasse. Il fait quand il faut, mais c'est surtout en fait, il motive dans ses entraînements, ses stories, ses vidéos. C'est des trucs qui motivent. Il fait pas de Welcome Salam, frérot, ça vaut quoi? Mehdi, je pense. C'est pas, il fait des fioritures, il fait des trucs bizarres et tout. Non, il motive, mais c'est entraînement pas d'ours, tout ça, quoi. Il fait pas de fioritures. Et moi, j'aime bien les mecs comme ça. Il faut un peu de tout et ça, comme je le trouve, elle est carrée. Après, le problème, c'est qu'il est belge. S'il était français, il aurait une grosse communauté derrière lui. Après, à voir ce que ça donne s'il gagne son combat. Moi, je pense s'il va à l'UFC, il peut être énormément suivi. Après, il faut bosser encore les réseaux, je pense. S'il arrive à parler français, là, il parle anglais, et plus sa langue, wallon, vous pourrez me corriger, wallon, je crois. Je sais pas comment il parle. Parlez, les gars. Wallon, non, c'est wallon ou je sais plus quoi. Flamand, pardon. Bah, Sangor est déjà passé à la Hatch Academy 2 semaines, il a été. Juste avant d'aller au MMA Factory. Ah, je croyais qu'il parlait pas français. Ok. Ok, ok, bon, ça veut dire qu'il parle flamand, français, anglais et ghanéen peut-être. Ghana, il parle anglais, non? Je crois. Ouais, mais ça va venir, hein. Si vous lui parlez français régulièrement, ça va venir, les gars. Bon, au niveau, les gars, donnez-nous des infos. Au niveau du camp, c'est bien passé. Au niveau du poids, on y est. Comment ça se passe, les gars? Ah non, je pense pas, hein. C'est trop tard maintenant, ça sert à rien. Là, les sparring, ces dernières semaines de sparring, il y a peu d'intérêt qui débarquent. Non, 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 il va pas y aller, non. Après, là, avec les intérêts avec la SURMC qui ont acheté les droits Octagone, ça va être bien pour la visite, c'est clair. En vrai, Octagone, c'est une vraie orga, hein. Juste dommage qu'il y a si peu de Français, je pense. Il y a, comment il s'appelle? Purée, j'ai oublié le nom, là, du 93. Yorick Montagnac, je crois. Là, j'ai un des combattants que je coach à Dubaï qui avait un short notice. On lui a proposé un short notice à l'Octagone en plus. Moi, j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé. Guinéen, ça me fera. Ah purée, pourquoi je dis Ghana? Moi, c'est guinéen, je suis un fou. Je parle anglais, alexandrin et néerlandais. Moi, j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé. De quoi tu parles, Ryzen? Alhamdoulilah, tout s'est bien passé là avant de commencer. L'eau, il est à 71,8. On est quel jour? Mardi? Il cut quand l'eau? Il fait quand le water cut? Moi, je sais qu'il a fini son camp aujourd'hui ou hier. Loor. Loor. Ah oui, Alex Loor, le mec qui clash Doumbé. Qui a eu un combat contre Doumbé. Welcome salam, frérot, ça va quoi? Qui vit plus en France. On a fait une semaine de sparring intensif à Paris, l'US Metro Factory, sinon comme d'hab la prépa. C'est bien passé les sparring, il a tourné avec qui principalement? C'était qui ses sparring partners? Il a dû tourner avec qui? Morgan? Peut-être Charrière? Ah, il a tourné avec qui? Il y a qui là-bas? Azael? Azael? Dubaï, c'est cher le logement. Un peu, ouais, quand même, les gars. C'est pas aussi cher que Paris, mais ça va. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur YouTube. Enfin, mon avant-dernière vidéo sur YouTube. Combien de soirs à boire les 6 litres d'eau? Non, mais je veux dire, le water cut, vous le faites quand vous coupez. T'es blessé à skip. Pourquoi tu dis à skip? Pourquoi tu dis Morgan était blessé à skip? Qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire là? Est-ce qu'il y a le 129 à Damak Hill? Ah, je pense pas, mais ici les gars on mange bien, je vous le dis, on se met. Fouah. Il a tourné avec Azael, Axel, Alfandari, Tourpal et des mecs du Factory. C'est passé comment avec Tourpal, les gars? Moi, c'est ça que je veux savoir. Il voulait pas de cette fumée, ouais. Non, je pense pas quand même. Morgan, c'est un mec qui a pas peur de la guerre, je pense pas. Je sais pas, je sais pas je sais pas, j'ai pas envie de dire ça. Ah, je pense quand même, les gars, honnêtement, entre nous, même William Gomis, j'ai du mal à croire que t'as peur de faire un sparring face à un mec. Surtout si tu sais qu'il est plus fort que toi, t'as envie de te tester et t'as envie de te dire, mais si je tourne avec un mec plus fort que moi, ça va me faire progresser en fait. Faut pas avoir peur, surtout que c'est des sparring, les gars. C'est pas grave de perdre un sparring. L'important, c'est de gagner tes combats. Tourpel a dû arracher Keita, je pense. Ah, je peux pas trop dire. Il avait un rendez-vous professionnel. Je vois pas Morgan refuser MMA Fast. Gomis a planning chargé.
Après, je crois qu'il a mal au dos, Tourpal, là, en ce moment. C'est une dinguerie qu'il ait dit ça à la sueur, hein. J'en parlais avec un pote. Je trouve que c'est pas une erreur. Je sais pas si c'est une erreur, mais après, ça peut-être ça changerait, mais de dire que t'as mal au dos, que t'arrives pas. Merci le roi Lounès pour le follow. Ça, c'est encore la propagande Keita. Putain, il faut que je fasse des streams Keita. Tous les jours, j'ai jamais eu autant de follow. Autant de follow de ma vie, quoi. Ah, mais dis-nous ce qui s'est passé, Lounès, frère. T'as créé un compte pour dire les choses, faut le dire. Dis-nous ce qui s'est passé. Est-ce que on veut savoir, sans forcément manquer de respect. Il n'y a pas de honte à perdre en sparring, quoi que ce soit. Mais franchement, s'il a battu Tourpal, ça me choquerait pas. Mais Tourpal, il est très très chaud, les gars. Il est très 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 chaud, Tourpal. J'aurais aimé voir ces sparring. Après, voilà, quoi. Après, faut voir, quoi. Mais c'est vrai que ce délire de mal de dos, moi je trouve qu'il aurait dû le garder pour lui. Parce que, vu la, la, les connaissances et l'expérience qu'a le coach de Axel Sola, je pense qu'ils peuvent capitaliser dessus. Sparring, c'est pas un vrai combat tranquille. C'est vrai. Parce que je vous donne un exemple. Par exemple, Kamar Osman, il a perdu beaucoup de. Il perdait beaucoup ses sparring et ça l'a pas empêché d'être un des plus grands welterweight de l'histoire. 3 pubs, Nabil, tu viens. Ben, les gars, si vous voulez pas de pub, si vous avez Amazon Prime, vous lâchez un petit subprime. C'est gratuit en plus si vous avez Amazon Prime. Et vous avez plus de pub. Eh, faut bien. Et les gars, en plus, avec les pubs, je gagne rien. Si vous savez par mois ce que je gagne en pub, je gagne même pas 2 euros. Tourpal va passer un mauvais soir contre Axel. Tu penses? Baki était pas là la semaine où on était là. Lounès, arrête de parler comme si t'étais là. Ah ouais, voilà. Turco, tu peux donner les infos ou pas? Nous, on veut savoir. En toute honnêteté, t'as le droit de dire. C'est pas comme si tu sortais les vidéos. Tu dis, sans manquer de respect, tu dis, ouais, ben Nani, il a gagné ce sparring là. Ou si t'as des vidéos, tu peux les mettre. Non, je rigole. Après, oui, voilà, les sparring, c'est pas non plus significatif. C'est quand même. Si par exemple, c'est vrai que tu domines bien tes sparring, etc. Mais après, il faut le retranscrire dans le combat. Mais je pense que Losen Keita, c'est pas un problème. Il arrive à retranscrire son jeu. Après, s'il est encore plus fort en sparring, ah, c'est. Ben, Keita l'a dominé honnêtement, mais pas qu'un peu. Dans tous les compartiments, ou c'est surtout qu'il arrive à empêcher. En fait, il a striké, il a empêché Tourpal d'aller au sol. Ok. Ok, bah putain. Ça monte le niveau de Losen Keita parce que Tourpal, moi, chaque fois que je le vois au Factory, il roule sur les mecs en sparring de sa KT. Hein. Et c'était juste après le combat à bout. Il était peut-être fatigué. Possible. Après son mal de dos, peut-être ça joue. Hein. Merci Hermès pour le follow. Putain, j'ai gagné, je crois, 10 follow aujourd'hui. Non, 8. Si t'as la possibilité d'aller Insta, vas-y, j'y vais là, j'ai le téléphone. Envoie-moi un écrit, parce que je pourrais pas écrire si tu. Tu m'as dit quoi? Tu me l'as envoyé sur Insta? Parce que j'ai rien, frère. Si tu m'as envoyé. Ah, si, tu m'as envoyé un truc. Ok. Je vois ce que tu es en train de m'écrire, c'est bon. Je pense que Tourpal est favori contre Axel. Moi, je le vois légèrement favori, mais je pense que c'est serré. Je vois du 55-45. Mais voilà, quoi. Avec son mal de dos, je suis même plus maintenant sur du 50-50 quand même. Axel Sola, c'est un bourbier. Après, pour moi, je pense que Tourpal peut le finir rapidement, mais c'est s'il arrive à faire durer le combat Axel Sola, que je pense qu'il peut arriver, ça va être compliqué. Ok, bon, j'ai eu des infos de la part d'un homme venant de Turquie. J'en dirai pas plus. Faut suivre même ma time, les gars, si vous voulez en savoir plus. Ma time, les frères, les gars, ma time, je vous oublierai jamais. Parce que vous m'avez donné de la force, comme peu m'en ont donné. Je n'oublierai pas les frères d'MMA Time. J'espère que vous allez me faire un petit reportage, les gars, sur l'Osen Keita, des petits streams, faites des trucs, les gars. Tourpal, je le vois bien perdre à la décision. Pour moi, si ça va à la décision, pour moi, c'est Axel Sola qui gagne. Et pourtant, Tourpal, c'est mon frère. Mais,
Quand même, Tourpal, c'est très très fort. Hein. Regarde la vidéo. Ah ouais, il y a vidéo et photo. Ah ouais, toi, t'es... C'est chaud. Hein. Alors. Hum, hum, hum. Ok. Moi, je regarde les vidéos, les gars. Il a l'air fort, en fait, le Keita. En fait, j'ai l'impression qu'il tape fort. Putain. Bon, voilà. Keita, il est trop de spi. Faut harceler MMA Time pour qu'il nous fasse vivre le combat de l'Inter. Ouais, les gars, faites des trucs, les gars, s'il vous plaît, MMA Time. Faites des trucs, genre des petits vlogs, des petits bails. Pas forcément des trucs de fou, mais des petits trucs, des petites vidéos, des petits reels, des petits trucs sur TikTok. C'est ça qu'il faut faire. Des coups bien secs à la Shafkat. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. C'est genre. On dirait qu'il te frappe, tu vois, et genre, il te met des coups de couteau, tu vois. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait le tour sur l'Osen Keita. Je compte sur vous, les gars, pour garder le combat, donner de la force. Donner de la force au frérot L'Osen Keita. Mais, frérot, je fais des documentaires, mais je les mets sur la chaîne YouTube. Le dernier, les gens avaient kiffé. Ouais. Faudrait que je le regarde. Mais c'était sur le combat où il s'est blessé ou pas? Après, ce qui est important, en fait, aussi en tant que combattant pour la communication, c'est de faire vivre le combattant entre les combats. Faut pas créer de la hype autour des combats. C'est important, bien évidemment. Mais aussi, il faut faire vivre le personnage entre les combats. C'est ça qui fait qu'en fait, en termes de followers et tout, les gens, ils vont vraiment te suivre. Parce qu'en fait, s'ils te suivent que sur les combats, tu auras moins de monde qui te suit. S'ils te suivent pour en dehors des combats et tout, tu arrives à faire un mode lifestyle, tu peux faire un truc de fou, quoi. Tu peux ramener beaucoup de monde dans tes follow, etc., quoi. T'aimes pas cette strat? Il pourrait faire un vlog du combat. Pourquoi t'aimes pas cette strat? Mais non, mais pas influenceur. Pas forcément comme ça. Mais genre, tu fais des trucs. En fait, faut mettre des trucs régulièrement. Faut mettre des. Faut essayer d'être invité. Faut avoir un mec qui gère ta com, qui te fait inviter dans des interviews, des journaux, des trucs comme ça, quoi. Sans forcément parler d'influenceurs ou faire le guignol ou je sais pas quoi, mais des trucs genre, je sais pas, faites un truc, je sais pas, il faut trouver une solution. Enfin, une solution, il faut trouver des thèmes à aborder, quoi. Bon, les gars, on va se laisser là. Merci en tout cas pour tous les follow que vous m'avez donné, les subs. Sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, un commentaire, pareil, les gars. Pour donner de la force, pour. Eh les gars, pour la propagande, quand je vais sortir le replay sur YouTube, vous allez tous me liker, mettre un commentaire. S'il y a le plus de commentaires, vous allez voir ce qui va se passer pour la. Je mettrai une PP Keita pour le combat. Et s'il gagne, je garderai la PP Keita une semaine. Merci en tout cas pour la force, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, même sur Twitch, sur YouTube, sur mes autres réseaux. Faites plaisir. Ça m'a fait plaisir, les gars, que vous soyez passés. Franchement, j'ai senti la propagande Keita. J'espère qu'il va faire du sale ce week-end. On sera là sur le combat. On va lui donner de la force. PP Insta ou Tweet? PP Keita. Les deux. S'il gagne, les deux. Merci les frères, en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Allez, ciao les gars. Big up.